On va se concentrer sur l'actualité crypto et on va parler de quelque chose de tout excitant. Oh mon dieu, ça fait du bien, excusez-moi, j'ai pas réussi à rester calme. Ça m'a vraiment fait du bien cette semaine les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais ça m'a vraiment fait... Il y en a quelques-uns qui ont pété un plomb. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a une hausse des crypto-monnaies qui est plutôt bienvenue parce que ça faisait 12 mois que les crypto-monnaies perdaient de la valeur. Encore une fois, faites attention les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais YouTube et les réseaux sociaux se sont remis à fleurir d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui vous mettent des screens de ce qu'ils ont gagné. Il y a des comptes qui réouvrent pour donner des conseils en trading. Soyez prudents, faites attention et ne mettez pas votre carte bleue sur n'importe quel site internet. Il y a vraiment des gens qui bullshit. Alors que moi, je peux vous amener vers la richesse absolue sans risque. Non, pas du tout, absolument pas. Toujours pas les amis, je suis navré. Je suis là chaque semaine, même quand ça se passe mal. J'ai pas les solutions à tout, mais en tout cas, faites attention à ceux qui vous vendent du rêve et ceux qui vous disent comment est-ce que ça va se passer et comment est-ce que vous pouvez à coup sûr gagner de l'argent. Bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup de gens qui disent waouh, c'est génial, les crypto-monnaies montent, mais regardez-moi cette belle courbe, c'est incroyable. Voilà, vous êtes ici en réalité, hein, ok? Ça y est, vous êtes calme, vous êtes revenu sur Terre, et c'est même encore pire si on dézoome. on est très content de ça, finalement, hein, ce petit, comment dire... J'ai un mot, mais c'est pas le mot que je dois vous donner. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Bref, tout ça pour vous dire, ça fait beaucoup de bien, ça fait également du bien à l'écosystème et aux différentes entreprises de ce domaine, parce que ça apporte de la liquidité, ça apporte un petit peu de volume, ça apporte un petit peu d'intérêt, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop léger et fragile pour pouvoir se dire que durablement, on repart en bull run. Nexo versera 45 millions de dollars pour avoir la paix avec la SEC. Concrètement, la Security Exchange Commission attaquait Nexo sur la construction de leurs produits. Nexo est une plateforme qui permet aux gens de prêter et d'emprunter de la crypto. Et eux, ils prennent une commission. En gros, tu empruntes à 12, ils prêtent à 8, donc ils gagnent de l'argent. Et du coup, le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils avaient interdit ce produit-là à Coinbase et Nexo commençait à avoir des problèmes. Mais Nexo a annoncé il y a très peu de temps que Nexo quittait les États-Unis parce qu'il y avait une incertitude légale trop grande pour pouvoir s'installer là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont partis. En attendant, ils prennent 45 millions de dollars d'amende. C'est beaucoup pour Nexo. Nexo, c'est pas Coinbase. En attendant, c'est pas non plus un très gros montant. Le titre est bon, quoi, hein. C'est 45 millions pour avoir la paix. C'est pas vraiment une accusation, c'est plutôt on paye ça et vous nous foutez la paix. Hein. Gary Gensler, le président de la SEC, nous avons accusé Nexo de ne pas avoir enregistré son produit de prêt cryptographique de détail avant de l'offrir au public. En attendant, Gary, à chaque fois que quelqu'un essaye de faire ça dans le pays, vous lui donnez l'interdiction de le faire. Tu m'étonnes qu'ils sont pas venus s'enregistrer. Excusez-moi, j'aurais pas dû parler sur ce ton. Je connais pas suffisamment pour le tutoyer, ça ne se reproduira plus. En attendant, Gary nous dit qu'en encourageant les exigences de divulgation essentielles conçues pour protéger les investisseurs, la conformité à nos politiques publiques éprouvées n'est pas un choix. Oh, il met des mots, mais enfin, dis-nous ce que tu as à nous dire concrètement. Lorsque les sociétés de cryptographie ne se conforment pas, nous continuerons à suivre les faits et la loi pour les tenir responsables. Dans ce cas, en notre action, Nexo cesse son produit de prêt non enregistré pour tous les investisseurs américains. Vous allez juste le regretter quand Nexo deviendra l'une des plus grosses plateformes, comme beaucoup d'exchanges que vous mettez dehors parce que vous êtes incompétent, Gary. On t'aura prévenu. La grosse question qui s'est posée cette semaine, c'est Genesis. Genesis est le plus gros prêteur et emprunteur de crypto-monnaies de l'écosystème crypto. Depuis la chute d'FTX, sachant qu'FTX avait énormément de deals en cours avec Genesis, on savait qu'il allait avoir des problèmes chez Genesis. C'était certain. Ça a tellement fait paniquer l'écosystème crypto que les gens ont commencé à liquider très fortement leur position et sont sortis de pas mal de plateformes d'exchange parce qu'ils savaient que si Genesis arrivait à tomber, ça pouvait entraîner à la baisse les cryptos. Mais les gens ont tellement paniqué, les gens ont tellement vendu que finalement les cryptos se sont effondrés. Les cryptos ont perdu énormément de valeur, même sans savoir si Genesis allait ou non réussir à survivre. Ce qui fait que pendant plusieurs mois, Genesis ont fait des annonces, on va essayer de lever, c'est de pire en pire, on a perdu du temps, on s'en sortira pas. Bref, panique, peur, les marchés se pètent un peu la figure. Et du coup, quelques mois après, quand Genesis a annoncé on se met sous le chapter 11, personne n'a été surpris, le marché n'a pas bougé parce qu'il y a déjà eu énormément de gens qui avaient paniqué et qui avaient pricé en fait. Hein. Les gens avaient vu venir le fait que Genesis allait passer sous le chapter 11 et au même moment,
on a des bonnes nouvelles sur... Des bonnes nouvelles, vous avez compris, mais on a des bonnes nouvelles sur FTX. FTX ne serait pas totalement insolvable, ils vont pouvoir rembourser une partie dans plus ou moins longtemps de leur dette. Genesis, qui eux-mêmes ne sont pas totalement insolvables, hein, ils ont toujours 60% de leur dette, donc même s'ils arrivent à récupérer une partie d'FTX, il se pourrait que sur un horizon 3-4 ans, les investisseurs récupèrent une belle partie de ce qu'il y avait chez Genesis, et donc les sociétés en dessous d'eux qui s'attendaient à la fin du monde, qui s'attendaient à ce que ce soit la fin de la partie, quoi, banqueroute, sont des sociétés qui trouvent des accords avec beaucoup de leurs investisseurs et qui globalement ont de grandes chances à un moment ou à un autre de récupérer une partie de la liquidité, et donc le problème serait moins grave que si toutes les sociétés soient tout à fait liquidées et que tout le monde perde son argent. Les amis, FTX de retour en piste. Alors, vous le savez bien, FTX n'est plus contrôlé par Sam Bankman-Fried, le gars qui a fait n'importe quoi et qui fait que les utilisateurs ne peuvent pas retirer leurs fonds, mais l'entreprise est gérée aujourd'hui par un curateur. Le curateur rentre dans la société, comprend les comptes et comprend sa situation, et le but c'est de vendre tout ce qu'il y a pour essayer de rembourser un maximum de créanciers. En l'occurrence, John J. Ray III, et c'est absolument pas le nom d'un pharaon ou d'un sphinx, hein, c'est juste le mec qui est à la tête d'FTX aujourd'hui. Non seulement il estime qu'il peut récupérer à peu près 5 milliards de dollars et donc rembourser une partie des créanciers, ce qui fait que les utilisateurs espèrent revoir 25 à 30 centimes par dollar bloqué et perdu par la plateforme in fine, donc dans quelques années. Mais il a eu une idée, il a dit que la plateforme FTX fonctionne, qu'elle gagnait beaucoup d'argent et que relancer le trading n'était pas non plus une mauvaise idée pour pouvoir générer des frais et pour pouvoir augmenter ce qu'ils pourront rendre in fine aux différents utilisateurs. Ça a fait énormément de bruit parce qu'en essayant de récupérer de l'argent, ils ont eu des liquidations, donc ils ont perdu certains montants sur des plateformes décentralisées, et donc tu as tout de suite vu des gens qui sur les réseaux disaient « Je ne veux pas que le mec qui s'est fait liquider par AAV relance FTX et nous relance le Ponzi comme il tournait pour qu'on ait encore plus de pertes. » Bref, encore une fois, ce sera à suivre, mais j'aimerais bien voir ce que ça fait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'instantanément, après cette annonce, le FTT, le token de la plateforme FTX, a pumpé. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire quand est-ce que l'annonce a été faite. Je vais être franc avec vous, je comprends pas les gens qui spéculent encore sur le FTT. Alors oui, il relance la plateforme, il arrive à redresser l'exchange, c'est le coup du siècle, mais le risque que tu prends pour aller chercher ton x5, c'est vraiment de te faire rect et de perdre 100% de l'argent que tu investis dans cette crypto-monnaie. En tout cas, je vais être franc, je ne vois pas vraiment comment est-ce que tu peux concrètement espérer avoir un bénéfice sur ce token. Les amis, près de 37% des membres du Congrès américain ont reçu de l'argent des dirigeants d'FTX, 36,61% si je ne dis pas de bêtises. On s'est rendu compte après coup qu'en plus d'avoir été l'un des plus gros financeurs de la campagne de Joe Biden, Sam Bankman-Fried avait envoyé des noms à plus de 196 sénateurs et représentants, soit un peu plus de 36%. C'est un truc de fou, hein. Et là, on commence à comprendre pourquoi il y a eu autant de messages, d'articles de presse et de journalistes qui disaient du bien de SBF, malgré le fait qu'il se soit fait arrêter, malgré le fait que son exchange soit tombé, etc., etc. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Après, je vais pas vous mentir, sa stratégie était bonne, hein. Si FTX, il avait pas fait n'importe quoi et il s'était pas enflammé avec l'argent de ses utilisateurs, pour le coup, ça aurait été une bonne stratégie d'arroser la politique. Bref, on s'y attendait pas trop. Tout ce que l'on sait, c'est que CoinDesk a contacté ces 196 élus. Seulement 56 d'entre eux ont répondu, et dans ces 56 qui ont répondu, il y en a une vingtaine qui attendent de savoir ce que la loi va demander pour le remboursement de ce don, et à peu près 30 qui ont fait des dons à des associations à but caritatif. Attention quand même, parce que quoi qu'il arrive, si jamais ces dons ont été faits à une association caritative, mais que le curateur ou que la justice rappelle le donateur et rappelle l'argent, ils devront rembourser. L'Assemblée nationale qui, pour l'instant, suite à cette vidéo dans laquelle je vous parle de ce qui va être voté le 24 janvier. Il y a eu une modification de l'amendement pour l'instant. La seule modification qu'il y a eu, c'est la proposition qui fait que au lieu que ce soit en milieu d'année, ce soit début 2024. C'est quelques mois en plus, mais ça ne règle pas le problème que je vous explique dans cette vidéo qui fait que 8 minutes. Si vous ne le connaissez pas et que vous n'avez jamais vu ça, je vous conseille réellement de regarder ça.